Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Cubo H1. Et oui, un smartphone de 5,5 pouces HD, certes, un processeur quad-core, certes, mais une batterie de 5200 mAh, une batterie énorme qui va vous assurer une autonomie démoniaque. Et oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, on suit ça après générique, hey, hey. Et après pendant. Aujourd'hui, aujourd'hui on va tester un Cubo H1 et comme vous l'aurez vu un petit peu dans l'introduction, une des particularités de ce Cubo, c'est qu'il est beau, qu'il a un beau, voilà, mais surtout qu'il a une très très grosse batterie de 5200 mAh, ça va faire quand même un petit peu la différence. Donc dans la boîte, je vous ai ouvert un petit peu ce qu'il y avait dedans, donc il y a un câble USB, micro USB, ça c'est classique, on a un câble USB, micro USB, USB femelle, donc un câble OTG, hein, ça veut dire que vous pourrez connecter un OTG, ça c'est un petit peu évident, mais surtout que vous pourrez recharger un autre téléphone, parce qu'il a tellement une grosse batterie. Un film protecteur ici pour film protecté, un film protecteur terne, et enfin, une des choses les plus intéressantes, la coque en silicone, et c'est vrai que, je veux dire, personnellement, entre un kit piéton et une coque en silicone, je préfère vraiment qu'ils nous mettent une coque en silicone. Des fois, les kits piétons sont quand même un peu merdiques, et ensuite, c'est facile à trouver un kit piéton, alors qu'une coque en silicone dédiée au modèle, c'est un peu plus compliqué, donc là vous aurez une coque en silicone, vous voyez, qui sera dédiée à l'appareil, et ça c'est quand même plutôt bien vu. Au niveau de la présentation générale de l'appareil, alors bon, tout de suite qu'on peut voir, c'est qu'il est quand même assez massif, assez monobloc forcément, on a caché un peu le suspense, batterie 5100 mAh à l'intérieur, il fallait bien la mettre quelque part. Alors, on va ouvrir un petit peu le téléphone tout de suite pour que vous puissiez un petit peu voir. Et là, on a tout de suite accès à une énorme batterie. Alors, quand je dis énorme, c'est énorme. Je vais vous la peser un peu pour que vous puissiez voir un peu parce qu'elle est vraiment juste méga balèze. Alors, la batterie toute seule fait 82 grammes. Voilà, donc forcément. Alors, on a bien un Cubo ici. On a bien double SIM. Alors là, voilà, on a une SIM et une nano SIM. Alors, même pas ça. Ouais, non, c'est une SIM et une nano SIM ou une micro SIM. Ouais. Un emplacement micro SD ici, deuxième moyen 35, 2G, 3G, 4G. 4G, il est bien B1, B3, B7 et B20. La batterie, elle est juste énorme, 5200 mAh. Ça fera vraiment le gros intérêt de l'appareil, qui n'est pas une bête de concours au niveau de la puissance. Par contre, au niveau de l'autonomie, ça va être un régal. Alors, côté droit, on retrouve bouton Power On-Off ici, qu'on va faire tout de suite. Voilà, on appuie dessus. On referme bien le cache. Dessus, alors, on retrouve bien un jack 3.5. Ici, vous avez un lecteur infrarouge. Bien vu. Notre connectique micro USB, on va prendre le téléphone charge pour le tester. Sur le côté gauche, bouton volume plus moins, une petite barre en plastique ignium. Hein. C'est pas du métal ni de l'alu, c'est vraiment du plastoc. Dessous, rien du tout. Le microphone, il va être caché quelque part. Non. Là, ici, il est bien caché ici. Les boutons, alors à l'avant, ici, déverrouillage, les boutons sont rétroéclairés, ça c'est quand même pas mal. L'OTG, même si on a caché un peu le suspense, hein, alors l'OTG, ça vous permettra soit de lire une clé USB, comme ça ici, vous voyez, qui est micro USB et USB, donc là, elle s'allume bien, donc ça veut dire que le téléphone est bien OTG. En même temps, il vous donnait un câble, c'était un petit peu évident. On va prendre notre câble avec notre multimètre, on vous rappelle, nous on utilise là, un chargeur secteur avec 6 prises USB ici que vous trouverez dans la Geek Shop et un câble avec multimètre qui vous donne la tension à vide, donc 5 volts au 33. Ici on le branche dessus, tac. Alors là, la notification, c'est bien vu. Vous êtes en train de vous dire, c'est pas mal. La charge, alors le téléphone est quand même presque chargé, donc du coup, la tension de charge, on est à 4,63 V et on est à 0,61 ampères, donc quasiment en dessous d'un ampère, à savoir qu'on est presque chargé, 0,63. En fait, moins il est chargé, plus il y a d'ampérage. C'est un peu quand vous faites le plein à la station. Quand vous savez que c'est vide, vous allez à fond les manettes, et quand vous savez que vous êtes presque plein, hop, on y va doucement avec le pistolet. Là, c'est pareil, 0,63, c'est-à-dire que le téléphone est quand même bientôt chargé. On voit bien, on est déjà à 77%. Mais le plus intéressant pour nous, c'est vraiment de voir qu'il y avait cette LED de notification parce que, bouton rétro-éclairé et LED de notification, ça s'annonce quand même plutôt bien pour ce Cubo. Allez, on attaque comme toujours par notre deuxième perche exceptionnelle, qui est... Hi boys and girls. Maître Pouce Maître Pouce qui est passé au maquillage. J'ai un peu forcé sur le maquillage là quand même malgré tout. Alors la taille du téléphone, on est sur du 154,5. Oui, on est pas mal. Ici ensuite la hauteur, on est sur du 76,6.
Oui, mais je suis super précis aujourd'hui. J'ai surtout regardé la fiche du fabricant, comme ça permet de voir si on est bien ou pas bien dans les stratosphères qui nous étaient indiquées. L'épaisseur, alors 9,2. Comme ça, bon bah un peu plus quand même, hein, malgré tout. Alors 9,2, peut-être plus par là, ouais, plus sur le bord. Après il est assez arrondi, donc c'est pas mal. Alors ensuite, au niveau du poids, on prend notre balance à sheet, hein, forcément, seule balance qui peut peser au gramme près. Un peu de précision s'il vous plaît. Alors 198 grammes, le fabricant nous avait indiqué 200 grammes. Donc vous voyez, on est 2 grammes au-dessous, et à savoir qu'en plus on a la micro SD. Donc, un téléphone qui est plutôt bien. Bon, après, un peu lourd, vous allez me dire 200 grammes. Oui, mais bon, 200 grammes, je veux dire, moi, personnellement, qui me travaille toujours avec mon S6 et une batterie externe, je peux dire que, tout compte fait, vous voudrez peut-être mieux avoir un téléphone qui intègre tout dedans que de vous trimballer avec les deux. Au moins, c'est plus pratique. Ici, les émois, même si on les a vus, étoile dièse 06 dièse, donc des émois en 35, des émois qui sont différents, vous rappelle, 35 ou 86, ça ne pose plus de problème depuis que les opérateurs en Europe vendent également des téléphones avec des émois en 86 et en 35. On va regarder un petit peu ce qu'il a dans le ventre, notre téléphone, au niveau du processeur. Alors, le processeur, on est sur MT6735P, donc un processeur 64 bits. C'est bien, mais un 4 fois 1 GHz. Certains vont me dire, c'est pas beaucoup. Ouais, c'est pas beaucoup, peut-être, mais c'est quand même juste bien. C'est exactement ce qu'il vous faut. 4 fois 1 GHz, bon, pour utilisation quotidienne, c'est quand même pas mal. Après, certains vont trouver, oui, mais ça manque de puissance, vaut mieux un octa-core. Oui, mais après, il faudra surtout vous poser la question, c'est, oui, pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Vous avez besoin d'un octa-core. Pour lire les emails, aller sur internet et jouer à Subway Surfer, Angry Bird ou Temple Run, non, vous n'avez pas énormément besoin d'un octa-core, si ce n'est pour frimer au niveau des copains. Le score d'un corps, 14 821, le score pour... Voilà, il m'a mis que 2 corps, je sais pas pourquoi. Pourquoi pas, il a mal redémarré, tout à l'heure on était bien sur un 4 corps. Après, ça multiplie le score sans trop de problèmes. Les emojis, on a fait. Ici, on va attaquer comme toujours par notre 3e personnage exceptionnel, qui est... Toutou. Allez, notre lapin malin qui va donner un petit peu le score de l'animal, un score qui n'est pas mémorisé, bien sûr, parce qu'on a enlevé la batterie. On va dans historique, un score à 20 267. Alors, c'est pas le plus gros des scores que vous avez vu, encore une fois. C'est un 4 corps 1 GHz avec un écran HD, donc le score est un petit peu une moyenne de tout ça. C'est une moyenne du processeur, une moyenne de la RAM, de la ROM, une moyenne de l'écran, et voilà quoi. Donc, on arrive à 20 000, ce qui est quand même pas mal. On a bien un Cubo H1 version Android 5 points. Donc, je me suis trompé, vous voyez, c'est un 32 bits. C'est un 32 bits, 64 bits, il me semble bien que le processeur... Voilà, le processeur c'est un 64 bits, mais la ROM ils l'ont mis en 32 bits. Alors là, mais pas pourquoi. Un 6735P, le GPU c'est un Mali T720, la résolution c'est du HD, donc on est bien sur un écran de 5,5 pouces HD, classe. Caméra arrière, RAROM, TAROM, voilà, 6735, donc le processeur c'est bien 6735, 64 bits, mais la ROM c'est en 32 bits. Peut-être qu'il y aura une mise à jour prochainement qui permettra de passer tout ça en 64 bits. Ça, c'est pas moi qui décide. Alors, l'appareil photo arrière 13, l'appareil photo avant 8, la batterie est chargée, l'OS 5.1, le NFC non, le Wi-Fi oui, au niveau des accéléromètres, gyroscope, accéléromètre, capteur de luminosité, le e-boussole, le capteur de proximité, et tout, on est quand même plutôt pas mal. Bon, on continue. Alors, avec un petit peu la RAM, la ROM et TAROM. Ici, alors, essayez de trouver les réglages, tant bien que mal. Paramètres, ici. Alors, au niveau des applications, là, on est pas mal. On va prendre les applications en cours. Suspense. Alors, notre téléphone système 144, application 148, disponible 1 Go 6, donc on est bien sur un téléphone qui fait 2 Go de RAM, ce qui est quand même plutôt pas mal. Vous voyez, on a quand même installé déjà pas mal de cochonneries, et ça fonctionne plutôt bien. Au niveau du stockage, la ROM est une ROM de 16 Go, sur les 16 Go, il vous reste 12 Go 11, et de disponible 11 Go 35 pour installer applications, images, audio, téléchargement, photos, vidéos, MP3, et tout ce qui va bien. Donc on a bien un téléphone qui fait 2 Go de RAM, hop là, 2 comme ça, il s'est échappé. 2 Go de RAM plus 16 Go de ROM plus ta ROM qui peut chausser du 32 en micro SD. C'est quand même pas mal, on est bien plus l'OTG si vraiment vous en avez besoin. On va se faire un petit peu la technique avec Z-Device. Ici, je sais que j'ai pas mal de commentaires qui me disent oui mais pourquoi je sais pas pour la technique, surtout pour le compass, hein. Bon, l'accéléromètre on a bien vu que ça fonctionnait un petit peu toujours à chaque fois sans problème, mais le compass c'est toujours un peu le suspense où on a des compasses qui sont plus ou moins virulents que d'autres. Vous voyez là, la flèche elle est bien vers nous, ici on tourne, vous voyez, quoi qu'on le mette, hop, la flèche est bien vers nous, donc le compass est plutôt efficace hein, sur celui-là, alors qu'on a des modèles où assez facilement le compass partait en sucette, donc c'est bien à prendre en compte.
La ROM, alors, la version Android, c'est du 5 points, on a bien vu. Ici, on a accès au menu rapide. Là, alors, Wi-Fi, Bluetooth, gestion des cartes SIM. On regarde un petit peu comment c'est fait. Vous allez pouvoir mettre, voilà, sur les données mobiles, sur lesquelles vous voulez mettre les données et les appels sur la SIM 1 ou la SIM 2. Plus affichage, son notification. Quelque chose qu'on avait arrêté de faire, c'était la sonnerie. On m'a dit, oui, mais pourquoi t'as arrêté de faire la sonnerie ? Oui, ben je lis les commentaires, je réponds pas à tout le monde, mais moi je lis les commentaires. Donc quand j'y pense, j'y pense. Alors, nanana, est-ce qu'on va pouvoir trouver une sonnerie un peu Jingle Bell ? Non, Canyon, Creeks, Ding. Ah, c'est fort, c'est bien. Ding, flûte. Bon, bah, la sonnerie, c'est pas mal. Ici, on revient. Alors, application, localisation, sécurité. Donc, pas de lecteur d'empreinte digitale. Hein. Hop là, c'était pas celui-là, c'était plutôt celui-là. On n'a pas de lecteur d'empreinte digitale hein, sur celui-là. Verrouillage d'écran, schéma, code PIN ou mot de passe. Bon, ça n'a rien de payer pour un scanner d'empreinte digitale que la plupart d'entre vous, dont moi, se sert pas du tout. Voilà, pas de fonction, hein, pas de gesture, pas de machin, pas de truc. Au niveau de la ROM, ici, appareil photo, musique, tout est directement sur la home, donc c'est un peu le bordel, mais bon, on s'y fera. YouTube, le benchmark, on a bien la radio, et on l'a vu, émission FM, là. CP identifieur et nos applications qu'on a installées, on est bien. On est sur un téléphone qui est classique. On va essayer d'écouter un petit peu de musique, regarder un petit peu au niveau du son, ce que ça donne. Même si on a vu que c'était quand même assez puissant. Alors, au niveau du son, écoutez, on a un bon registre médium. Hein, médium, un petit peu de bas médium, un petit peu de haut médium, vous voyez, pas trop. Mais un son qui est cohérent, voilà. Avec un haut-parleur qui est un petit peu en retrait, ce qui fait qu'on a une petite caisse de résonance. Non, c'est pas mal. Non, on a entendu bien pire avec des téléphones soi-disant bien meilleurs. Ici, on revient dans nos galeries. Alors, on a mis bien les photos. Ici, on va regarder nos petites vidéos avec nos petites meufs. Alors, les petites meufs à l'aéroport. Bah oui, petite coréenne à l'aéroport. On baisse un peu. Alors, ici, on a bien, en haut et en bas, on a bien des noirs profonds. On a un bel écran ici. Pas de filtre de rétroéclairage, c'est pas mal. On met notre téléphone en plein écran et on peut se rendre compte que notre écran HD fait le taf. Même si on n'a pas une précision qui est incroyable. Hein. Vous voyez, au niveau du rendu, eh ben, on a une belle couleur. On a un contraste qui est bien. On a une belle luminosité. C'est vrai qu'on a poussé la luminosité à fond, mais dès le début, on a vu que l'écran était quand même pas mal. Ça faisait le taf et tout. Bon, on a de belles couleurs. Les petites meufs sont là. On va avancer un peu. Ouais, c'est pas mal, hein, vous voyez, ça fait le taf. On a bien un angle de 180 degrés, ici un angle de vue, bon, un contour qui est bien, et encore une fois, grâce à sa grosse batterie, là, vous êtes sûr de pouvoir aider le film en entier. Ce qui n'est pas le cas de tous ces téléphones. Voilà, et je peux vous en dire quelque chose. Alors, au niveau du jeu, ici, on prend notre jeu, donc un jeu toujours en HD, un petit jeu d'avion, pour jouer un peu avec l'accéléromètre. Voir un petit peu ce que ça donne. Bon, bah après, on n'a pas le plus gros des malines ni le plus gros des processeurs, mais ça suffira largement pour faire tourner la majorité des jeux Android du Play Store. Ici, après, à savoir que vous pouvez seulement acheter des plus gros jeux, vous pourrez avoir quelques latences, et encore, à chaque fois, je me mouille en disant oui, mais il y aura peut-être quelques latences, et les gens qui me disent non, mais attendez, moi j'ai essayé, vraiment, les gros jeux de voiture tournent sans problème, voilà, donc qui peut le plus, peut le moins. Non, ça marche bien, vous voyez, on a un vaisseau qui est bien fluide, et tout avec l'accéléromètre, c'est pas mal. Alors ensuite, avec ce téléphone-là, vous allez pouvoir faire de la photo, ici. Photo, on est pas mal. Alors, caméra avant, ici, hop, on met là, caméra avant, donc vous allez pouvoir faire des photos en 8 millions de pixels, vous voyez, en plus on est en 8 millions de pixels en 4 tiers, ça veut dire que, non, bah non, on est en 4 tiers, j'ai cru qu'on était en 7 neuvième. Donc, 8 millions de pixels à l'avant, alors qu'ils nous ont donné 5, donc il doit y avoir un petit peu d'interpolation. On va faire une photo en extérieur, que vous allez découvrir maintenant. La classe. Et ensuite, on revient sur notre caméra à l'arrière. Ici, nous, on a mis notre photo en plein écran. On est tombé à 9,3 millions de pixels. Si vous mettez en 4 tiers, vous allez augmenter à 13 millions de pixels. On prend ici notre George. On clique sur l'autofocus. On respire. Tac, petite photo. Pas mal. Allez, on revient sur notre photo. Notre 13 millions de pixels. Bon... Hein, voilà, bon, c'est pas mal, ça fait le taf. Moi, je dirais un 8 interpolé en 13, mais non, c'est bien. Une photo avec un petit effet voile, un petit voile pour il est crade, non, pas trop. Bon, bah, on a une photo qui est tout à fait honorable, voilà, sans plus, sans moins.
Pour juger de la qualité, vous allez découvrir comme toujours 3 photos. Une photo prise en intérieur de notre bureau, où on avait préparé notre poste de travail, et 2 photos prises en extérieur. Une photo prise en extérieur à gauche, et une photo prise en extérieur à droite, comme toujours. Au niveau de la vidéo, comme tous les smartphones, vous allez pouvoir faire des vidéos en Full HD, et comme toujours, vous allez découvrir 2 vidéos. Une vidéo prise en intérieur de notre bureau, où on descend et on clique sur l'écran pour forcer l'autofocus, et une photo et une vidéo prise en extérieur, comme toujours, on part de la gauche, vers la droite et on redescend comme toujours jusqu'à notre chantier. Si on va comparer la taille, alors notre Cubo fait 5,5 pouces, on va comparer par exemple avec notre Note 3, c'était pas facile. Alors notre Note 3 est un petit peu plus large, un petit peu moins haut et quand même beaucoup moins épais forcément grâce à la grosse batterie de notre Cubo H1. Forcément il lui met la fessée. Et en plus, il aime ça. Au niveau du GPS, alors premier fixe, un premier fixe ça n'a pas été incroyable, un premier fixe en 1 minute, savoir que les premiers fixes sont toujours un petit peu plus longs, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 satellites, à savoir qu'il vous en faut 3 pour avoir une triangulation correcte, 6 satellites, on est pas mal, 1 minute. Pour un premier fixe, c'est tout à fait honorable. On éteint le téléphone, on le rallume, et là on a un deuxième fixe en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 satellites, ce qui est quand même pas mal. On se rend bien compte qu'aujourd'hui les GPS sont bien maîtrisés par les fabricants. C'est bien fait, c'est une bonne chose. Voilà, je veux dire, après, une fois que vous aurez fait votre premier fixe, on est pas mal. On revient ici, on met notre Wi-Fi. Alors le Wi-Fi, on n'est pas à fond les manettes, mais on est quand même bien. Ici, bing.com. Tac, on clique. On est sur 3 petites barres, hein, vous voyez, entre 2 et 3 barres. C'est pas ce qu'on a vu de mieux au niveau du Wi-Fi, mais en même temps, ça n'empêche pas, vous voyez, d'aller sur Internet, sur Bing, il n'y a pas trop de problème ici. On met sur la Chine. Alors, attendez, Chine, ce qu'on pourrait faire, c'est monument. Oui, à chaque fois, il faut que je trouve un monument. Allez, monument. Hop, on a pas mal, voilà. Afficher les résultats pour Chine Monument. Voilà, on va mettre ça, ça sera pas mal. Pendant qu'on va attaquer, comme toujours, les plus et les moins de l'animal. Moi, j'aurais bien aimé l'écran de 5,5 pouces en Full HD avec un petit contour 2,5D sur le côté. C'est très très bien, c'est exactement ce qu'il vous fallait. Le MT6735, c'est pas le plus puissant des processeurs, mais il est éprouvé, il fonctionne bien. Et c'est pas mal, c'est un 4.1 GHz, ça suffit largement. 2 Go de RAM, plus 16 Go de ROM, plus la micro SD, on est parfait. Les 2 caméras, 13 millions de pixels à l'arrière, 5 millions de pixels à l'avant. Ça suffira pour faire des photos correctes. Il est double SIM 2G, 3G, 4G, B1, B3, B7 et B20. Ça, c'est la classe. Encore une fois, un des gros intérêts de l'appareil, ça sera la batterie amovible de 5200 mAh. Là, vous êtes quand même super bien. Le téléphone possède la charge rapide. Oui, il a le quick charge pour recharger votre téléphone plus rapidement avec une grosse batterie comme ça. C'est exactement ce qu'il vous fallait. Le téléphone a l'infrarouge dessus, si vous vous en servez comme télécommande ou si vous voulez la Darty éteindre toutes les télés. On a bien aimé la LED notification et les boutons rétroéclairés qui ne sont pas sur tous les téléphones. Donc c'est quand même intéressant que ça soit dessus d'origine. On parlera quand même un petit peu du prix, au prix de 144,99 €, voilà, et en free shipping en plus, donc alors 145 €, là vraiment si c'est un téléphone avec de la batterie que vous voulez, personnellement moi je serais d'avis que vous fonciez, parce que Cubo est quand même une bonne marque, on a de bons retours dessus, et là avec ce modèle-là avec la grosse batterie, c'est exactement ce qu'il vous fallait. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil ? Pas grand chose, on parlera quand même un petit peu du poids, c'est un téléphone qui fait 200 grammes, oui, il fallait bien mettre la batterie quelque part, donc 130 grammes un téléphone ou 150 grammes un téléphone de 5,5 pouces ou 200 grammes avec sa très très grosse batterie. Vous avouerez qu'il y a de quoi quand même se poser la question si on est obligé d'avoir une batterie externe dans le sac à dos. Donc 200 grammes, c'est pas excessivement lourd. Et enfin, nous on regrettera la finition qui est quand même pas juste incroyable. On a une finition d'un smartphone à 150 €. Pas de contour en aluminium, pas de métal, pas de chichi, pas de ouin-ouin. La finition est classique. On a un téléphone qui est en plastique. Mais voilà, 150 €, 5200 mAh. Ah, voilà. Avec ça, il va falloir faire maintenant le bilan. Tchou! Bon, il est venu le temps du bilan. Et ben un bilan où il va falloir savoir ce que vous voulez dans la vie. Est-ce que vous avez besoin d'une bête de course puissant avec un écran 2K, un processeur Exynos je parle pour moi là, d'un 6, ou est-ce que vous avez besoin d'autonomie? Eh ben on en revient, on en revient un petit peu. Oui, ben les beaux écrans magnifiques, c'est bien, les processeurs surpuissants, c'est la classe, mais l'autonomie, c'est quand même important. Je veux dire, obligé de recharger son téléphone quasiment 2 fois par jour, ça devient quand même un peu inadmissible. Donc du coup, quels sont vos besoins? De quoi vous avez besoin dans votre smartphone? Qu'est-ce que vous lui demandez? Est-ce que comme moi, vous êtes plutôt email, internet, un peu de chat, quelques photos de temps en temps, mais voilà...
surtout un peu d'internet et besoin de tenir la journée, et ben du coup on aura besoin d'une grosse batterie. Donc là 5200 mAh, c'est juste énorme et c'est juste ce qu'il vous faut. Donc du coup le téléphone il est un peu lourd, il est pas super joli, mais il a son prix. Est-ce qu'un jour le fabricant nous sortira un truc avec une aussi grosse batterie mais vachement bien fini ou vachement mieux fini à 200-250 €? Est-ce que vous seriez prêt à l'acheter? Je ne sais pas. Là je vais me dire à 150 € avec sa grosse batterie, processeur quad-core, un bel écran, assez de RAM, assez de ROM, la micro SD, l'OTG, voilà, ça peut être un très très bon compromis pour ceux qui, comme moi, cherchent de l'autonomie, où ils ont envie de partir le matin et se dire, voilà, je peux le soir rentrer tard et je peux quand même jouer dans le métro et dans le métro à Subway Surfer. Et je peux rentrer le soir, il me restera de la batterie pour le lendemain, voire tenir 2 jours avec un smartphone, ce qui devient quand même juste aujourd'hui avec une utilisation normal, impossible. Voilà. Donc ce sera un bilan qui est plutôt positif et c'est pour ça que moi dans ce smartphone, par rapport au rapport prix et à l'utilité de la batterie, je lui mettrai quand même un 16 sur 20. Voilà. Allez, comme toujours, vous pouvez nous suivre encore avec 3R, le R de share en parlant de cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et sur Google+. Ah oui, tu descends sous la vidéo, partagez. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire sous vidéo pour dire ce que tu penses de ce Cubo H1. Est-ce que toi aussi tu trouves que quand même la batterie 5200 mAh c'est un pari qui est intéressant et que toi aussi tu as envie d'avoir un téléphone avec de l'autonomie? Tu peux mettre un commentaire dessous et également tu peux mettre ta note. Voilà. Est-ce que toi tu serais plus généreux que moi ou moins généreux que moi? Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça, parce que chaque pouce compte, et oui, pour nous encourager dans notre travail, tu trouves que c'est bien quand t'es smartphone. Certains, des fois, me disent, oui, mais non, tes téléphones, ça n'a aucun intérêt. Oui, non, tes smartphones à 100 €, ça a de l'intérêt, comme ça, tu peux voir si ça te correspond ou pas. Tes smartphones à 400, 600, voire 700 €, oui, ça a de l'intérêt, parce que des fois, tu vas te dire, ah, tu comptes faire, c'est un smartphone pour moi, tu comptes faire, tu vas dire, non, c'est pas un smartphone pour moi, et voir en vidéo, c'est quand même vachement mieux qu'en photo. Non, eh oui, parce que tu sais que c'est pas pour toi une fois que tu l'as vu en vidéo. C'est bien la preuve qu'il fallait la faire. Allez, comme toujours, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, alors abonne-toi en cliquant sur ma gueule, ici, comme ça, t'arrives sur une belle page, tu cliques sur t'abonner, éventuellement une fois que t'es abonné, tu peux cliquer sur la roue avec les dents à côté, tu peux mettre recevoir un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Ça peut être pas mal. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, moi comme toujours, je donne rendez-vous dans 2 jours pour une prochaine vidéo, high-tech ou smartphone. Paix et prospérité, bye bye. Oh.